La veille des marchés publics vous prend trop de temps. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai automatisé tout le process avec un agent IA. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises passent encore des heures à parcourir des plateformes de marché public, à ouvrir des appels d'offres un par un, à télécharger les documents et à essayer de comprendre rapidement si ça vaut le coup d'y répondre. Le problème, ce n'est pas le manque d'opportunités, le vrai problème c'est le temps, la charge mentale et surtout le risque de passer à côté des bons appels d'offres. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un cas d'usage très concret, je vais déployer avec vous un agent d'intelligence artificielle capable de scraper, c'est-à-dire d'extraire automatiquement à partir des sites des marchés publics, de télécharger le règlement de consultation, de l'analyser et de vous renvoyer une synthèse de ces différentes analyses. L'objectif est simple, supprimer la veille manuelle, fiabiliser la sélection des appels d'offres et vous permettre de vous concentrer sur ceux qui ont un vrai potentiel. Si vous travaillez avec les marchés publics, cette automatisation peut clairement changer votre façon de travailler. C'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le voyez à l'écran, je suis sur la plateforme des achats de l'État, à savoir Place. L'objectif ici va donc être de venir automatiser cette action manuelle de recherche d'appels d'offres. Donc là, en l'occurrence, comme vous le voyez, j'ai sélectionné la catégorie travaux et le mot-clé bâtiment, je vais lancer la recherche. J'arrive ensuite sur une page où vous le voyez, j'ai 94 résultats par rapport à ma recherche. En l'occurrence, je vais en sélectionner un, par exemple le deuxième, construction d'un centre d'examen de permis de construire à Bar-le-Duc. Ce que je vais venir faire, c'est venir accéder à la consultation. Pour avoir un peu plus d'informations, je peux venir télécharger le règlement de consultation qui est situé juste en bas de la page. Et à partir de ce règlement de consultation, je vais avoir accès à un ensemble d'informations complémentaires qui vont me permettre de prendre une décision sur le fait de sélectionner ou non cet appel d'offres. Rentrons donc dans la première automatisation que vous voyez à l'écran qui va nous permettre d'extraire les appels d'offres. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. L'objectif va être de venir scraper, c'est-à-dire extraire et récupérer l'ensemble des appels d'offres qui nous intéressent sur le site de Place qu'on a vu précédemment. Et dans cette première étape d'extraction des appels d'offres, on va faire appel à un outil un peu particulier qu'on a développé pour l'occasion. Cet outil, c'est un agent IA qu'on appelle un agent IA de type navigateur headless, c'est-à-dire qu'il va être capable d'aller chercher de l'information directement sur un navigateur. Alors ce navigateur est juste tout simplement pas accessible par un être humain, puisque c'est un navigateur qui est uniquement accessible par un agent IA, et ça va lui permettre en totale autonomie de faire les recherches qu'on a fait manuellement tout à l'heure sur le site de Place et que lui va exécuter en quelques millisecondes et surtout en temps masqué. Une fois que l'agent IA a commencé à faire sa recherche sur la première page, l'objectif va bien évidemment être de venir boucler sur le nombre de pages qu'on a à l'écran. Et oui, c'est bien de mettre en place un agent IA qui va chercher l'information, mais s'il s'arrête à la première page, malheureusement, vous n'aurez qu'une partie de l'information. C'est pour cela que vous le voyez à l'écran, on a mis en place une boucle qui va permettre de venir compter le nombre de pages qu'il y a dans le résultat et de venir itérer sur ce nombre de pages. Une fois qu'on a récupéré l'ensemble des appels d'offres, on va venir filtrer uniquement sur ceux qui ont été publiés la semaine dernière. Et il va venir extraire uniquement les appels d'offres qui ont été publiés les 7 derniers jours. Ensuite, on appelle une deuxième fois notre agent IA pour venir récupérer le détail de l'information qui est disponible sur Place. Enfin, dernière étape, on va venir lister l'ensemble des appels d'offres qui ont été extraits dans un fichier Excel. Deuxième workflow et donc deuxième étape, ça va être l'analyse du règlement de consultation. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, le workflow est un tout petit peu plus complexe. Pourquoi ? Parce qu'on va tout simplement venir utiliser un deuxième agent, cette fois-ci un agent de type LLM standard. On va venir télécharger le règlement de consultation et ensuite venir analyser ce règlement de consultation avec un agent, en l'occurrence, si vous le voyez, un agent Mistral. Le détail du prompt de cet agent Mistral, vous le voyez à l'écran. L'objectif va être de venir extraire des informations un petit peu plus précises, comme par exemple la ville d'exécution des travaux. Et oui, c'est un élément important dans la prise de décision et dans la sélection des appels d'offres. On a ensuite le département d'exécution des travaux, l'estimation budgétaire s'il y en a une, les différents lots qui vont être traités, et enfin le type de procédure. Une fois que les informations ont été extraites du règlement de consultation, on va venir mettre à jour notre fichier Excel. Concrètement, notre fichier Excel, il ressemble à ce que vous avez sous les yeux. On a donc premièrement la référence de l'appel d'offres qui est bien remis dans la première colonne. On a ensuite l'intitulé de l'appel d'offres avec un petit peu plus de détails sur ce qui est demandé dans l'appel d'offres. La date de rendu très importante qui est nécessaire pour savoir si on est dans les temps pour venir rendre le mémoire technique de l'appel d'offres. On a ensuite bien évidemment la ville dans laquelle va se dérouler les travaux, le département, l'estimation budgétaire encore une fois, si elle y est. Si elle n'y est pas, on aura aucune information qui sera renseignée dans cette colonne, les lots qui ont été détectés, le type de procédure, et enfin une dernière colonne qui pourra potentiellement nous servir pour la suite des événements, à savoir la validation de l'appel d'offres
pour une potentielle analyse plus poussée sur l'ensemble du DCE. Je vous propose donc maintenant de tester notre automatisation. Donc vous retrouvez sur la gauche de l'écran notre scénario NU10, donc le premier, l'extraction des appels d'offres, c'était notre première étape, rappelez-vous, et sur la droite de l'écran, on a notre fameux fichier Excel dans lequel on va venir agréger l'ensemble des appels d'offres qu'on a scrappés avec notre système sur la gauche de l'écran. C'est parti, je lance notre automatisation. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement mais impactant. Comme vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran, on a notre agent IA navigateur headless qui est en train de boucler sur les différentes pages qu'il a pu trouver suite à la recherche qui a été réalisée. Donc là, vous le voyez, il a bouclé sur 3, 4 et même 5 pages. Il a ensuite, vous le voyez, extrait les 4 appels d'offres donc de la semaine passée qui ont été publiés. Et là, il est en train tout simplement de venir agréger l'ensemble des informations dans le fichier Excel que vous voyez sur la droite de l'écran. Alors, je me suis trompé, il n'y avait pas 4 appels d'offres, que vous voyez, il l'a fait en 2 runs séparés, même en 3 runs séparés. On a en fait sur les 95 appels d'offres qu'il a recherché et qu'il a trouvé, il y en a en fait 19 qui ont été validés, c'est-à-dire qui correspondent, qui ont été publiés dans les 7 derniers jours et qui n'ont pas encore été détectés par le système. Comme vous le voyez dans notre fichier Excel à l'écran, on retrouve bien les 19 appels d'offres qui ont été scrappés. Donc le système a bien réussi à extraire les appels d'offres. On retrouve la référence des appels d'offres, les intitulés des appels d'offres, la date de rendu, mais on n'a pas encore toutes les informations. Comme vous pouvez le voir, cette première recherche ne nous a pas renvoyé par exemple la ville dans laquelle se réalisent les travaux. C'est donc pour cela qu'on a une deuxième étape d'analyse du règlement de consultation qui va nous permettre de venir extraire les informations complémentaires. On est parti pour le lancement de cette deuxième automatisation. Je lance le scénario. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la gauche de mon écran, on a le système qui est en train de récupérer les fameux 19 appels d'offres qu'on est venu lister précédemment. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir boucler sur chaque appel d'offres et venir télécharger les règlements de consultation de chacun de ces appels d'offres. Et ici, ce qui va venir se passer, c'est qu'on va venir analyser donc chacun des règlements de consultation pour chacun des appels d'offres. Et donc vous le voyez là sur la droite de l'écran, on commence à avoir les différentes informations qui commencent à être analysées et à être agrégées dans le fichier Excel des appels d'offres. Donc là vous le voyez, on a une première ligne qui a été envoyée, à savoir la ligne numéro 44. On a déjà, comme vous pouvez le voir, donc la ville de Paris et le département 75 qui ont été identifiés pour cette ligne numéro 44. On a également une estimation budgétaire qui a été trouvée, donc là vous le voyez, 1,5 million. Et comme vous avez pu le constater, on a également l'ensemble des autres lignes qui ont été enrichies, avec, vous le voyez, quand ça a été trouvé par l'intelligence artificielle, la ville, le département, l'estimation budgétaire, les lots détectés, ainsi que le type de procédure. Ça y est, notre extraction des appels d'offres en 2 étapes est terminé. On a maintenant, vous le voyez, accès à l'ensemble des informations pour les 19 appels d'offres. Alors en l'occurrence, par moment, on a des informations qui ne sont pas trouvées dans le règlement de consultation. Et en l'occurrence, pour aller un petit peu plus loin et améliorer la recherche d'informations, on pourrait très bien imaginer venir récupérer des informations dans d'autres documents du DCE. L'objectif étant bien évidemment de vous permettre de prendre une décision éclairée sur la sélection des appels d'offres. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez bien évidemment retrouver en téléchargement gratuit dans la description les scénarios d'automatisation que je vous ai présentés aujourd'hui. Ça vous évitera de refaire tout le travail. Vous l'avez compris, cette automatisation est une première étape dans votre travail du quotidien de réponse aux appels d'offres publics. Si vous êtes un professionnel dans le secteur du bâtiment ou de l'industrie, que vous répondez déjà à des appels d'offres publics et que vous souhaitez optimiser vos opérations et surtout la réponse à ces appels d'offres, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper les prochains cas d'usage. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.